C'est toujours émouvant quand on relit la Passion du Seigneur de découvrir à quel point l'amour que Jésus a voulu manifester a été rejeté. À un moment donné, il est dit dans le texte, c'est par jalousie que les grands prêtres l'ont livré. Mais aussi, c'est intéressant de voir l'attitude de chacun face au crucifié, face à celui qui est moqué. Il y a la foule, on en fait bien ce qu'on veut. On la trimballe d'un côté et d'un autre. Si on veut rire avec ceux qui rient, c'est tellement simple. Mais il y en a d'autres dans ce paysage qui nous est donné comme autant d'attitudes que nous pouvons avoir face à la croix du Seigneur, face à Jésus lui-même. Il y a certainement les badauds, les indifférents. Il y a ceux qui, ayant fait une expérience de Dieu, eh bien s'en détournent, comme Pierre. Peur d'être jugé, d'être condamné, peur d'être montré du doigt, peur d'être assimilé avec celui qui est en train de perdre tout. Et puis vous avez, au contraire, ceux qui s'approchent du Christ, comme le centurion qui découvre la divinité de Jésus, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Et puis vous avez Pilate, qui est bien embarrassé avec ce prisonnier encombrant et qui ne sait qu'en faire, il ne veut pas vraiment le mettre à mort, mais voilà, il n'a pas assez de fermeté, pas assez de décision pour établir la justice selon les lois romaines. Et donc il laisse la foule prendre au fond le dessus, il se laisse intimider. Puis vous avez Barabbas, le premier sauvé, c'est Barabbas. Et Barabbas, vous savez ce que ça veut dire en hébreu, Bar, Abba, le Fils du Père. C'est Jésus lui-même qui sauve le Fils du Père et restaure en chacun de nous cette image et cette ressemblance. Et puis vous avez les femmes qui sont proches du Christ, qui n'ont pas peur de porter aussi cette passion du Seigneur, la Vierge Marie de façon particulière qui a cette compassion, cette attention. Vous avez Joseph d'Arimathie, un membre du conseil, quelqu'un d'influent qui réclame le corps de Jésus. Il s'est peut-être pas beaucoup mouillé pendant les délibérations du conseil, mais là, il se dévoile, il se montre. Nous pourrions tour à tour reprendre, au fond, chaque personnage, le bon et le mauvais larron, parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes sur la croix ou au pied de la croix. Et nous aurons à nous déterminer. Et dans ce récit d'évangile, il y a toute l'humanité qui est là présente. Et nous sommes tour à tour l'un et l'autre de ces personnages. Tantôt ceux qui se moquent, tantôt ceux qui au contraire ont de la compassion, tantôt Jésus, tantôt la foule, tantôt ceux qui jugent, tantôt ceux qui accusent. Notre cœur est bien compliqué et malade. Alors cette entrée dans la grande semaine, qu'on appelle aussi la semaine sainte, qu'elle puisse aussi ouvrir notre cœur à plus de contemplation, qu'on puisse prendre du temps pour la prière, pour la méditation de la parole, qu'on puisse se figurer, comme le propose la méthode ignatienne, saint Ignace de Loyola, quand il propose la méditation de la parole, il dit « c'est important de s'imaginer la scène et de nous imaginer à l'intérieur de cette scène évangélique. » Demandons des grâces aussi pour contempler ce Dieu qui se laisse toucher. Parce qu'au fond, le grand obstacle à l'évangélisation, c'est le mal, c'est l'injustice, c'est la souffrance. C'est ce qui fait que les personnes se détournent de Dieu ou ne s'en approchent pas. Alors oui, demandons à
Ce Dieu qui se laisse toucher par le mal, la seule réponse audible à la souffrance et au péché du monde, c'est un Dieu qui lui-même porte avec nous l'offense, l'injustice et la souffrance. Sans ce Dieu qui porte avec nous, eh bien, ça reste un scandale. Et la présence même de Dieu, qui pourrait apparaître comme une solution, devient presque intenable et rend le mal encore plus intenable. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait rien ? Vous entendez ça ? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour qu'il m'arrive ceci, cela ? Mais laissons-nous toucher par ce Dieu qui non seulement se fait fragile dans la crèche, mais qui se laisse moquer, humilier pour notre salut. Dans ce temps de silence, demandons à l'Esprit Saint, demandons à la Vierge Marie de contempler en profondeur ce mystère et à travers toute cette semaine qui est centrale dans notre foi, qu'à travers les offices nous puissions rentrer plus à fond dans ce que la liturgie nous propose pour découvrir un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.